vidéo pour les terminales lycées en spécialité mathématiques. Le but de cette vidéo, finalement, je me suis décidé, on va refaire quelques exos de rappel sur le produit scalaire dans le plan, puis après on réappliquera ça dans l'espace. Donc ça va être un peu répétitif au début, en tout cas du chapitre, mais après, par la suite, on va tout simplement étendre ça dans l'espace et voir un certain nombre de propriétés au niveau du produit scalaire dans l'espace. Alors, du coup, ici, je l'ai concocté un exercice un petit peu particulier, un petit peu exotique. Donc, déterminer le produit scalaire ABAC, où ABC est un triangle isocèle de sommet A est tel que l'angle ABC mesure 30 degrés et l'angle de sommet A et l'angle AB vaut 4. Donc, je laisse mettre la vidéo en pause, essayer tout simplement de réaliser cet exo et ensuite on va tout simplement corriger. Sur ce, donc, on va corriger. C'est parti. Alors déjà, je l'ai toujours dit, ceux qui me suivent depuis un petit moment le savent, ça doit faire 6 ans que je le dis, mais c'est pas grave, on radote encore. C'est que moi les énoncés, j'aime pas. Le blabla, j'aime pas de blabla. Donc on regarde tout simplement les données d'un énoncé, et après on essaie de schématiser. Donc ABC, triangle isocèle de sommet A, donc c'est à dire que tous les côtés qui découlent de ce sommet, ils sont égaux. Ok, quand j'ai un triangle isocèle de sommet A, tous les côtés qui partent du sommet A, ils sont égaux. Donc le côté AB est égal au côté AC déjà, et AB nous est donné c'est 4. Après, donc l'angle ABC, il vaut 30 degrés. Donc on regarde ABC. Donc là, je fais exactement comme en sixième pour trouver le bon angle, et ça, je vois que ça vaut 30 degrés. Bon, alors du coup là, on est 30 degrés, c'est un angle à la base, donc forcément cet angle de base, il est égal aussi à cet angle de base, donc 30 degrés. Et bon, là, on est en terminale, mais vous le savez bien, la somme des angles dans un triangle, c'est 180 degrés. Donc, si je fais 30 et 30, ça fait 60. 180 moins 60, là, on trouve que ça fait 120 degrés. Voilà. Donc là, j'ai toutes les mesures qu'il me faut pour déterminer le bon produit scalaire. Donc, après, une fois que j'ai un peu schématisé, après, let's go. On déroule la formule. Toujours la même chose. Donc là, on regarde quand même quel produit scalaire on veut calculer pour ne pas se tromper dans la formule, tout simplement. C'est aussi bête que ça. Donc là, je calcule le produit scalaire AB. Donc AC plutôt scalaire AB. Alors oui, j'avais oublié de le dire, mais le produit scalaire, donc il est symétrique. C'est-à-dire que vous dites AB scalaire AC ou bien AC scalaire AB, c'est exactement la même chose, ok. Il y a une symétrie au niveau du produit scalaire qui est assez simple. Ok. Donc c'est ce produit scalaire là des deux vecteurs que j'ai schématisé en vert et en rouge qu'on va déterminer. Donc AB scalaire AC, c'est quoi par définition? Donc égal, c'est une norme du vecteur AB fois norme du vecteur AC. Ok, donc vous prenez la norme des deux vecteurs là et vous multipliez par le cosinus de l'angle entre mes deux vecteurs là. Alors bon, là je vais vraiment écrire comme dans la définition, puis après on va un petit peu alléger. Donc le cosinus de l'angle entre les vecteurs AB et AC. Ok, voilà, comme ça. Bon, ça va être propre. Et puis ensuite, on va un petit peu alléger. Donc là, norme de AB, c'est longueur AB directement. Norme de AC, c'est longueur AC. Et cosinus de l'angle géométrique entre les vecteurs AB et AC, c'est le cosinus de l'angle. Là, on peut dire BAC. Ou bien on peut lire dans l'autre sens. Donc CAB. Ok. Bon, après, je calcule. Donc, ça me donne tout simplement AB 4 fois AC 4 fois cosinus de... Alors, BAC, on l'a dit, 120 degrés. Alors, 120 degrés, si vous êtes chaud, vous dites que c'est 4 fois 4 et 120 degrés. Donc, si on doit le mettre en radian, c'est cosinus donc de 2pi sur 3. Cosinus de pi sur 3, on l'a vu, ça fait 1,5. Donc, cosinus de 2pi sur 3, c'est moins 1,5. Donc, c'est moins 1,5 fois 4 fois 2, fois 4 toujours. Et donc là, le résultat est négatif. 4 fois 4, ça fait 16, divisé par 2, 8. Donc, AB scalaire AC, ça nous donne moins 8. Voilà. Donc, voilà comment on détermine un produit scalaire en quelques minutes. Donc, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, commenter et bon instant en mathématiques et en sciences.